Bonjour à tous. En écoutant les témoignages de délivrance, j'ai vu que vous qui êtes tombés, vous utilisez le sang de Jésus pour pouvoir détruire les œuvres du diable dans la vie des personnes qui sont simples d'esprit. Ouais, vous utilisez la puissance du sang de Jésus. Et ça agit. Le témoignage de la puissance du sang de Jésus. Ouais. Et les gens vous craignent aussi. Mais il y a la sorcellerie, puisque les gens vous voient aussi dans les songes. Mais ces gens qui sont manipulés ne comprennent pas pourquoi ils vous voient tout le temps dans les songes, pensant que c'est Dieu qui vous envoie, alors que c'est vous-même qui allez dans les songes des gens. Bon, bref. Vous les délivrez. Ces fidèles qui viennent vous voir dans vos assemblées, vous faites les délivrances de protection. Vous allez dans les songes, vous les arrachez, on veut les enterrer, vous les délivrez, leurs mères attaquent, vous les délivrez, les gens de leur famille veulent les manger, vous les délivrez. Vous allez dans les songes et vous utilisez le sang de Jésus. Soit. Et ces gens qui rendent témoignage, effectivement, qui voient la puissance du sang de Christ qui agit. Alors, je vais vous dire, vous êtes conscient, parce que je ne parle pas à des ignorants. Vous êtes conscient que vous allez brûler dans le feu. Vous êtes conscient que vous êtes dans le feu. Mais ces gens qui croient en vous, ils sont manipulés. Mais vous, vous êtes conscient. Et vous voyez bien que la puissance du sang de Jésus que vous utilisez pour pouvoir acquérir cette renommée que vous avez, vous voyez, pour pouvoir opérer ces délivrances, opère contre les hommes que vous venez détruire les œuvres. Vous voyez, contre les sorciers qui en veulent à vos fils dans la foi. On peut parler comme ça. Pourquoi vous n'utilisez pas cette puissance du sang de Jésus pour libérer l'emprise de Satan? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pour vous-même. Avec que vous soyez libérés, vous soyez affranchis, vous voyez bien que le sang de Christ que vous préconisez et que vous utilisez, que moi aussi j'utilise dans ma prière, agit. Pourquoi vous n'utilisez pas ce sang-là pour vous libérer? Les pasteurs, les grands hommes de Dieu qui font les délivrances. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous pensez que vos délivrances vont venir par quoi? Les délivrances vont venir par vous-même. Les délivrances vont venir également par le sang de Jésus. Vous-même, le sang de Jésus, produit la délivrance. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui peut nous amener à être aussi insensés? C'est pas une injure. Insensés. Ou aussi lâches. Ça, c'est vraiment la lâcheté. Oui, le Seigneur, j'avais raison de dire que les lâches iront effectivement dans le feu de soufre. Parce qu'on ne peut pas avoir une puissance comme le sang de Jésus et la voir se manifester dans la vie des gens qui viennent nous voir pour la délivrance. Oui. Et les gens témoignent de cette puissance et je peux rendre témoin cela. Vous n'utilisez pas ça pour vous-même. Vous n'utilisez pas ça pour vous-même. Dans le sang de Christ, il y a les pardons des péchés. Et les pardons des péchés, la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est-à-dire que si tu confesses tes péchés, au travers du sang de Christ, tu as le pardon des péchés. Le sang de Christ est purifié de tout péché. Le sang de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas seulement pour détruire les œuvres du diable, de la sorcellerie, qui en veulent à vos enfants de la foi, à vos assemblées. Le sang de Christ vous libère vous-même. Vous affranchissez, vous rendez libre. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais je viens vous dire, c'est pas la peine de vous mettre en guerre vis-à-vis de ma personne, parce que je fais les commentaires sur vos vidéos. Je commande vos vidéos. Je condamne l'hypocrisie dans vos vidéos. Et donc maintenant, si quelqu'un se met en colère et cherche à me nuire, il vient dans mon sommeil de plus de loin, Jésus Nazareth va rendre son salaire. Parce que tout travail mérite salaire. Vous travaillez pour les ténèbres, vous aurez un salaire proportionnellement aux œuvres des ténèbres que vous accomplissez. Et ça, je vous préviens, Donc aujourd'hui, on est vraiment sans excuse. Sans excuse. Parce qu'on ne peut pas être quelqu'un qui expérimente, qui vit et qui voit la puissance de Christ Nazareth et continue à être esclave de Satan et continue à livrer les âmes. Parce que la puissance que vous utilisez, c'est celle de Jésus Nazareth. Et malgré cela, vous continuez à livrer les âmes à Satan. Vous continuez à faire le mal. Comme les autres sorciers que vous combattez, soi-disant. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Je parle surtout aux hommes de Dieu qui font la délivrance. Vous êtes tous pareils. Vous êtes comme les sorciers du village. Ah, ta mère te cherche, ton père te cherche, tes frères envers ta vie, voilà. Et puis, vous venez sommer les gens pour les délivrer. Vous êtes pareils que ces gens-là. Vous êtes des manipulateurs, des séducteurs et des vendeurs d'illusions. Vous voyez? Mais je viens vous dire, si vous n'arrêtez pas ça, vous serez pris. Je vous dis de la part de Jésus Nazareth, parce que moi je ne suis pas juste. J'ai été juste envoyé pour vous dire ces choses.
Si vous n'allez pas ça, vous serez puni comme il faut. Vous allez sentir sa colère. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Ouais. Ces gens sont manipulés, ils voient les miracles, la puissance de Christ. Mais vous demeurez dans l'iniquité. Dans le sang de Christ, nous avons la délivrance de l'iniquité. Si nous confessons nos péchés, Christ nous purifie, il purifie son sang toute iniquité. Vous voulez être punis comme ces gens qui vont prophétiser au nom de Jésus, et qui vont faire des miracles, et à qui je ne sais pas dire, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvrier de l'iniquité, c'est ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas te retirer comme ça, vous allez te retirer et te jeter dans le temps de feu de soufre. Être dans le temps de feu de soufre, je ne sais pas si vous réalisez un peu, c'est-à-dire que quelqu'un a un mal comme celui du Covid, il n'y a pas toujours de vaccin, il n'y a pas de guérison. Et nous avons le sang de Christ qui nous permet d'être guéris du Covid. Oui. Et les gens ont le Covid autour de nous, on leur présente le sang de Jésus. On voit bien comment le sang de Christ guérit ces gens-là. Mais nous-mêmes, on a le Covid. On tousse, on a la fièvre, peu importe. On ne veut pas te guérir. On ne veut pas te guérir. Et même s'il y a un démon qui te dit de ne pas prendre le sang de Christ pour te délivrer, mais ce démon-là est vaincu au travers du sang de Christ. Présente-lui le sang de Jésus. Présente le rachat de ta vie au travers du sang de Nazareth. C'est ça. Le sang de Christ est une attestation, vous avez dit, des démons. C'est un témoignage que tu as été racheté. Selon qu'il est écrit que Christ nous a racheté pour Dieu par son sang. Et racheté les hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, nation. Satan ne peut pas te réclamer. Tu es racheté, je suis racheté. Tout le monde est racheté. Donc tu ne peux plus être soumis à Satan. Il ne peut plus te réclamer quoi que ce soit. Même si tu as fait des pactes avec lui, tout est annulé au travers du sang de Jésus. Quand tu nous rachètes malgré les pactes, les alliances, oui, malgré les accords sataniques démoniaques. Donc tout est annulé au travers du sang de Jésus. Nous ne devons rien à Satan. On ne doit rien à Satan, le diable. Donc arrêtez de vous détruire et de tuer les vies humaines. Sinon, vous allez jeter dans le feu de soufre. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Je vais bien vous le dire, les gens qui font la délivrance, qui exercent ces ministères comme ça et tout ça. Ouais, c'est bien beau. Ouais. On est de la délivrance. On combat les gens qui ont la sorcellerie. Mais nous, on est pareil comme les gens qui ont la sorcellerie. Ça ne sert à rien. Nous sommes des hypocrites. Ouais. Nous sommes des vrais hypocrites. Et les hypocrites, ils sont dans le temps de feu de soufre. Donc, il faut repentir, vous arrêtez ces comportements. Donc, utilisez le sang de Nazareth pour vous purifier, vous laver toute souillure, pour avoir le pardon des péchés, pour que vous soyez délivrés. Vous faites boire les gens l'huile d'onction, des choses comme ça. Les gens ont la délivrance et la guérison. Mais prenez l'huile d'onction aussi pour vous délivrer des esprits de sorcellerie qui vont partir. Ces esprits de sorcellerie et toutes les malédictions qui sont en vous. Mais c'est pas possible. Mais je ne sais pas si vous réalisez un peu que lorsque vous vous retrouvez dans un temps de feu, ce que je ne souhaite pas, vous allez vous retrouver dans un temps de feu de souffle et vous allez vous rappeler que vous avez des éléments comme le sang de Jésus, comme le nom de Jésus et l'huile d'onction. Voyez, pour être sauvé, pour être délivré, pour éviter ça. Et vous allez vous mettre à pleurer, vous allez vous mettre à crier. Qui va vous entendre? Mais je vous assure que les gens qui n'ont jamais connu Christ et qui sont morts sans la loi, ou ceux qui sont morts avec la loi, ou ceux qui n'ont pas connu la nouvelle naissance, mais ils vont se moquer de vous dans le feu ardent. Ils vont se moquer de vous. Ils vont bien se moquer de vous. Mais c'est pas possible. Autant nous sommes, ce que vous savez, c'est de m'observer. Mais gens comme les femmes, il faut m'observer. M'observer. Mais vous voyez bien que le sang de Christ agit. Vous m'observez. Le sang de Christ délivre ma vie. Les emplis de Satan, des sorcelleries, enchantements. Vous m'observez. Vous lavez les yeux. Vous m'observez. La nuit, le jour, vous m'observez. Mais utilisez le sang de Jésus que vous voyez agir dans ma vie. Faites la même chose. Faites la même chose. Sauvez vos vies, sauvez vos vies, sauvez vos vies. Je ne suis pas une attraction, je ne suis pas un film, je ne suis pas une série, je ne sais pas quoi. Prenez le sang de Jésus, vous voyez qu'il agit dans ma vie, que Satan m'attaque. Aujourd'hui, le sang de Christ, ces œuvres sont détruites. Prenez le sang de Christ, agissez comme ça. Ça ne dépend pas de la personne, de son état spirituel, peu importe. Que Dieu soit un ange, que Dieu soit quelqu'un qui est tombé. Les gens utilisent le sang de Jésus à cause d'un parole témoignage. Ils ont avec le diable. Lorsqu'on est par terre, on utilise le sang de Christ parce que le sang de Christ nous permet d'avoir le pardon de péché. Nous relève, nous ressuscite les morts. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de perdre du temps à observer, à regarder, je l'ai dit, je ne sais pas hier ou avant-hier.
Le salut viendra de vous-même. Vous-même. Il y avait Christ. Oui. C'est pas la peine de dire qu'on t'observe, ou bien vous m'écoutez, ça vous montre que vous êtes intéressé, que vous êtes sûr que la parole de Christ vient de ma part. Oui, la parole qui vient de ma part. Je sais que certains croient cela. Mais ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut aller au pied de Christ, confesser ses péchés et demander la délivrance. Vous-même, allez au pied de Christ. Et s'il y a besoin, on ne peut pas le contacter pour prier. Donc, c'est la parole du Seigneur Jésus. Mais aussi, on continue à craindre le diable. Et à jouer les hypocrites, les faux chrétiens, les fausses personnes qui délivrent les gens. Vous-même, vous allez subir et vous allez regretter cela amèrement. Voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, je vous ai dit encore, le temps est en train de passer. Le temps où le Seigneur Jésus manifeste sa patience vis-à-vis de nous, le temps où il veut nous délivrer est en train de passer. Donc, il faut se dépêcher. Manassé a prié tout seul. Il n'avait besoin de personne. Il était pardonné. Il était là maintenant dans son royaume. Est-ce que vous voyez? Les gens de Ninive ont prié, se sont lamentés. Jonas n'était pas avec eux. Il leur a seulement parlé. Oui. Et ces gens sont repentis. Et Dieu a pardonné aux gens de Ninive. Donc, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Même tout seul, vous pouvez y arriver. Donc, que personne ne s'élève encore pour détruire les vies humaines. Que personne ne s'élève encore pour séduire les chrétiens, les faire tomber l'imposture, les faux mariages, les du diable, les hommes comme les femmes. Vous visitez les gens au sommet, les femmes manger les choses impures, agir comme les maris d'une nuit venue. Que personne ne fasse cela. Je vous dis que la colère est grande. La colère est grande. Est-ce que vous entendez? Donc, on voit ça par le Seigneur Jésus. Alors, je préviens encore que personne ne fasse une incantation des plaies sataniques sur ma personne. Parce que je vous ai dit, je prie pour ça. Si vous faites ça, vous prononcez mon nom dans vos histoires de sorcellerie, dans les hôtels de sorcellerie. Christ qui entend, il va vous frapper. Et qui voit toutes choses, va vous frapper. Il va vous punir. Il va vous punir. Donc, les hommes comme les femmes, c'est pas la peine. Que ce soit les gens de France, du Gabon ou d'ailleurs, ou soit en Afrique, peu importe. Si vous faites ça, vous serez puni. Ouais. Je vous avertis pour que vous puissiez sauver vos vies. Et cessez d'écouter le diable parce que Satan vous amène des missions suicides. Des missions où vous allez perdre. Et c'est prévu comme ça. La Bible déclare même que les gens, malheureusement, vont combattre contre l'agneau. Satan va manipuler les gens pour combattre contre l'agneau. Mais l'agneau va les vaincre. Et les appelés, ceux qui sont avec l'agneau, les vaincront aussi. Ouais, c'est déjà acté que personne ne pourra vaincre l'agneau. Quittez le diable, il vous amène à des missions suicides. Alors aujourd'hui, vous pouvez changer vos vies, vous pouvez changer de destinée, avoir le salut de vos âmes. Si vous repentez au péché, Christ annule vos péchés et vos condamnations. Les pactes sataniques, les enfermements où vous êtes surveillés, toutes ces choses-là, vous aurez la liberté et la protection des anges. Alléluia. Non, ne craignez pas. J'ai entendu un témoignage d'une petite fille. Elle disait que non, on m'observe. Il y a un écran devant moi, des choses comme ça. Ne craignez pas les esprits, les eaux de forêt, peu importe, qui vous observent. Ne craignez pas. Tournez-vous vers Christ Nazareth. Tournez-vous vers Jésus. Ce qui est important, c'est Christ observe. Les démons m'observent, Satan essaie de m'observer, c'est pas grave. Est-ce que ce qui est important, c'est le fait que Satan essaie de m'observer? Ce qui est important, c'est Christ. Est-ce qu'il entend ma voix? Est-ce qu'il exauce ma prière? Est-ce que les anges de l'Éternel peuvent se déployer à mon endroit si je suis en danger? Est-ce que ma communion avec Christ est au beau fixe? Voici notre attention. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, on le rayon de soi. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Donc, voici ce que je veux vous dire. Donc, arrêtez d'avoir peur de Satan, de ces démons, parce qu'ils observent. Ils vous espionnent. Tournez-vous vers Jésus Nazareth, qui vous observe aussi, et qui est prêt à vous sauver. Et à nous sauver nous tous. Maintenant, si vous entêtez dans les ténèbres, aujourd'hui, ou demain, peu importe, vous serez punis. Vous serez punis. Voilà, la colère est grande. Et le temps de la colère est en train d'avancer. Le temps de la colère est en train d'avancer. Il faut se dépêcher. Laissez la sorcellerie. Laissez la magie. C'est possible. Les gens de Fès qui pratiquent la magie ont les livres de magie. Vous pouvez brûler les objets de magie. Tout ce que vous savez. Les objets de sorcellerie, vous pouvez brûler, changer les vies. S'il y a besoin, vous voyez des hommes de Dieu qui sont établis, des vrais enfants de Dieu, comme cet esprit, qui vont prier pour vous se libérer de toute attaque, de toute possession, de tout lien satan démoniaque. Les anges de Dieu vont vous protéger. C'est parce que Satan vous manipule avec des fausses révélations. Il imite le ciel. Et là, les gens se disent, oh non, c'est moi les anges de Dieu. Moi, j'ai vu une grande épée, donc c'est vraiment l'épée de Dieu. Satan est un imitateur. Il y a même les gens qui ont été dans un faux paradis. En songe, ils se retrouvent au paradis.
Mais des faux paradis, Satan était imitateur, c'était un magicien. Est-ce que vous voyez? C'est pas le vrai paradis. Vous le savez. Mais repentez-vous. Quittez ces choses-là. Quittez ces choses, ce sont des choses également. Quittez cela. Mais je vous dis attention. Si vous continuez sur les pluies, vous serez plus sévèrement. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Pour nous, c'était un rappel urgent. Donc le temps de nous passer. Les missions que vous avez reçues la nuit, le jour, vous ne les accomplissez pas. Vous abandonnez cela. Est-ce que vous entendez? Et vous libérez vos cœurs des paroles sataniques, de la peur de Satan. Vos yeux, tournez vers Jésus. Cessez d'avoir les yeux sur le monde des ténèbres. Avoir l'attention sur les démons, les sirènes qui vous observent. Tournez-vous vers Jésus. Allez prier. Allez prier. Si vous ne faites pas ce que c'est prier. Ouais. C'est dommage. Nous qui avons tout connu et nous qui avons tout pour être sauvés. Et le plus temps, il faut le souffre. Donc, je leur ai dit encore que le salut est personnel. Il faut aller personnellement. Des couples, si le mari ne veut pas se repentir, toi vas te repentir à la femme sur ta vie. Et peut-être au travers de la délivrance que tu auras, ton mari va te suivre. C'est pareil pour le mari. Oui. Allez, chacun au pied de Christ. Si vous ne pouvez pas aller ensemble sur vos vies. Je vous ai dit, la colère est grande. Le livre de l'Apocalypse chapitre 6, là où les questions des chefs militaires, des rois de ce monde, qui courent, qui ont peur, et qui cherchent à se cacher dans les cavernes, c'est l'affaire, ou du moins cette révélation va bientôt se réaliser. Et personne ne peut échapper à la colère de Dieu. Personne ne peut échapper à la colère de Dieu. Où va-t-on trouver ce refuge? Même dans les rochers, dans les cavernes, même sur la mer, peu importe, dans les arbres. Des cachets sataniques. Oui. Personne ne peut échapper à Dieu. Personne. Donc c'est peine perdue. Il faut se repentir. Comme voici la parole de Nazareth. Je le dis encore. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, je pense. Jeudi au mercredi, peu importe. S'il y a des réunions de prière, des réunions d'intercession, peu importe, accompli dans cet état-là, il faut sursoir. Est-ce que vous entendez? Vous annulez tout. Ce n'est pas dans cet état que nous devons servir Jésus Nazareth. Vous allez encore accomplir le sorcellerie. Vous allez encore voter les gens. Vous allez encore mentir au nom de Jésus. Non. Dans la situation actuelle, on arrête des réunions de prière, d'intercession, tout ça, on se rapporte d'abord, on se le sert son nom, la délivrance. Sinon, vous serez plus de mort. Hein. Satan lui sait que c'est un imposteur. Oui? Il sait que son sort, c'est le temps de feu de souffle. Mais vous n'êtes pas comme Satan et ses démons. Vous n'êtes pas pareil. Vous avez encore la grâce du pardon, la délivrance. Donc ne suivez pas le diable. Ne suivez pas le diable. Il sait que lui, il n'y a plus rien à faire de lui. Dieu l'a condamné, il a créé le temps de feu. Il va brûler là-bas, éternellement. Éternellement. Ne soyez pas fous. Ne soyez pas fous. Vous n'allez pas supporter le feu, les temps ardents. Vous n'allez pas supporter ça. Ne soyez pas fous. Hein. Ne suivez pas le diable. Satan peut-être peut hausser l'épaule. Je pas la manière des hommes. Mais il ne va pas supporter. Lui non plus ne va pas supporter ça. Il ne va pas supporter le feu qui est là-bas. Impossible. Satan ne va pas le supporter. Mais vous n'allez pas mourir. Ouais, cette douleur va être là, en vous, autour de vous, nuit et jour, d'une telle force que on la pourrait décrire, d'une telle intensité qu'on n'a pas trouvé sur la terre. Et éternellement, nuit et jour éternellement, mes amis, nuit et jour éternellement. Ah, je parle aux hommes d'abord. Vous ne pourrez pas les supporter, ces douleurs, ces souffrances. En plus, il y a un verre là-bas. Ah, Seigneur. Repentez-vous, ce châtiment est trop effroyable. Il est insupportable, ce châtiment. Il y a le salut encore, il y a le salut encore. La porte n'est pas fermée, la porte n'est pas fermée. Repentez-vous, évitez ça, évitez ça, évitez ça. Les gens de France, d'ailleurs, évitez ça. Arrêtez de vous entêter. Qu'est-ce qui vous donne? Je ne sais pas, ce courage satanique. Hein? De continuer dans l'impiété, dans l'immoralité, hein? Dans les abus, le mensonge, comme ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous avez conscience. Ces choses, les démons ont conscience qui vont jeter la temps, ils savent, ils tremblent. Oui. Mais je ne sais pas quel genre nous sommes. Est-ce qu'on n'a pas la raison? Jusqu'à ce qu'on accepte d'aller souffrir dans un feu qui nous fait du mal. Mais tout homme cherche du bien pour son âme. Pour son âme, pour sa vie. Oui. C'est pour ça que je me pose la question. Mes amis, est-ce qu'il y a quelque chose de faux en nous? Oui. Il y a quelque chose de faux en nous. Si on continue à agir comme ça, nous ne serons pas fous. Nous ne serons pas faux, mes amis. Et moi, je ne veux pas les brûler dans le feu. Ah, ça, je ne veux pas les brûler dans le feu. Mon frère, ma soeur, ne va pas brûler dans le feu. C'est pas supportable, c'est horrible. Et c'est pas fait pour toi. Déjà, le feu de la cuisine, on ne peut même pas le supporter, le feu de la cuisine.
comme votre temps de feu de souffle. Confessez vos péchés. Vous voyez, vous avez encore des gens, encore qui sont sur la terre, qui ont cet esprit, qui ont le pouvoir, la puissance de Jésus. Parce que le royaume de Jésus, ce n'est pas une question de parole, c'est une question de pouvoir, c'est une question de puissance. C'est une question d'autorité, avec l'autorité du sang de Christ, l'autorité du nom de Jésus, l'autorité du Saint-Esprit Jésus, l'autorité de la parole de Dieu. Vous voyez, les gens qui ont encore le pouvoir de chasser le diable, de tous ces œuvres. Il y a les enfants de Dieu qui sont debout. Profitez de cette grâce, profitez, mes amis, profitez. Oui. On n'est pas dans la situation de David pouvait dire, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'élève les yeux vers la montagne, parce que sur la terre, il n'y a personne pour m'aider. Mais le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel est armé, parce que les hommes n'arrivent pas à m'aider. Mais il y a encore des hommes sur la terre. Les hommes que l'Éternel est armé a oint son esprit pour nous aider. N'allez pas brûler. Personne ne peut prier mieux que vous et personne ne va prier d'abord, avant vous. Si les gens doivent accompagner les prières, c'est vous qui devez leur donner du courage. Dire que bon, je me décide. Soutiens-moi, je vais me repentir. Je vais quitter la sorcellerie, ils vont m'attaquer, c'est vrai. Est-ce que tu peux me soutenir? Oui. Je peux te soutenir par la faute de Nazareth. On va demander au Seigneur d'être avec toi. Son sang agira. Son sang agira. Alléluia. Son sang agira. Mes amis, Satan, le diable est vaincu. Il est dépouillé et il ne peut rien contre le sang de Jésus. Tu le vois bien. Pourquoi tu continues à avoir peur? Et d'accepter les bulletins de feu. Je ne sais pas si vous dites, comme le Seigneur nous a révélé que l'homme agit selon ce qu'il a entendu. L'homme agit également sur les paroles qui sont en lui. Quelles sont les paroles qui sont en toi qui te permettent, toi, de te dire que tu as supporté le temps de feu? Quel est le témoignage? Je ne sais pas quel est l'argument. Ou parce que tu te dis, tu ne serais pas la seule personne. J'ai comme l'impression, parce que j'ai entendu quelqu'un dire ça. Mais le fait de dire que tu ne seras pas la seule personne, c'est ça qui va diminuer la douleur des temps de feu. C'est ça qui t'épargne. Ça va faire que ton corps soit invulnérable contre le feu, que tu ne brûles pas, ton âme ne brûle pas. Mais toi aussi, essaye d'avoir un peu de bon sens. Mais essaye d'avoir le bon sens. Noé ne voulait pas périr avec la génération qui a été décimée, qui a été noyée dans le déluge. Il a marché dans l'intégrité. Il s'est démarqué. Il n'a pas dit, mais comme vous êtes les plus nombreux, comme vous péchez avec les démons, autant moi. Oui. On est une famille de 8 personnes. On ne va pas sur la multitude qui péchait, oui, qui se souillait avec les démons et qui offensait Dieu. Et nous, à eu raison. Dieu va sauver Noé et sa famille. Oui. Nous avons les exemples bibliques de ce qui c'est la sagesse. La sagesse, ce n'est pas sur la multitude, parce que la multitude pêche. Non, la sagesse, c'est sur ce que Dieu veut, même si on est seul. C'est la sagesse. Est-ce que vous comprenez ça? On a tout pour être sauvé. Donc, voici la parole de Jésus. Mais je viens encore vous prévenir que ce n'est pas la peine de me combattre. Je vous le dis, que je sois ici ou ailleurs. J'ai pris la nuit, vous entendez mes prières. Parce que je ne te cache pas. Il y a des prières, certes, vous entendez, il y a d'autres que vous n'entendez pas, mais je vous dis que je prie. Donc, si quelqu'un prend mon nom là, cite mon nom là, les histoires de sorcellerie, des hôtels, des magies, tout ça, toi-même tu as entendu. Tu es averti. Christ Nazareth sait que tu as entendu. Donc, il peut te punir. Et tu ne peux pas parler un péché. Parce que tu braves son autorité. Tu braves sa volonté. Parce que tu ne veux pas te soumettre à sa volonté. Il va te punir, te supprimer. Donc, voici la parole de Nazareth. Au mieux, ce que vous avez à faire, c'est quelqu'un me contacter pour prier, il n'y a pas de souci. Alléluia, on va prier ensemble. Voilà. Si tu peux trouver notre frère qui a le Saint-Esprit qui exerce, qui peut prier avec toi, va prier avec cette personne. Mais ne cherche pas à nuire à cette personne, ni séduire, ni tuer, ni bloquer, ni faire quoi que ce soit en sorcellerie. Ne fais pas ça. Ne te déguise pas. Parce qu'il y a même des choses où que tu ne sais pas, que la personne sait sur toi. Avant que tu n'arrives même avec tes desseins, Dieu les a révélé les choses que tu as dans ton cœur. Est-ce que vous savez ça? Vous pensez que c'est parce que Satan m'attaque que Dieu ne me parle pas, ne me révèle pas les choses sur les gens? Ou ne veut pas révéler les choses sur d'autres enfants de Dieu? Vous pensez ça? Que la seule façon que Dieu parle aux gens, ce sont les visions, ce sont les sens. Dieu n'a pas une voix pour parler. Dieu n'a pas son esprit pour parler. Parce que vous espionnez ma vie, vous regardez, il a lu les Écritures. Oh non, Dieu lui a parlé par les Écritures. Dieu lui a parlé, vous me contrôlez ma vie. Tout ce que Dieu me dit, mais vous êtes menteurs, c'est des menteurs. Vous êtes dans l'erreur. Si quelqu'un sonnait mon âme, mais il est dans l'erreur. Parce que même si
Il vient sonner mon âme au sommeil. Mais la volonté de Dieu s'accomplira. Quel est le pouvoir d'empêcher Dieu d'accomplir sa volonté? Quel est le pouvoir? Satan, le diable, qui connaissait la vie de Christ, il a empêché que Christ accomplisse le dessein de Dieu. Il a empêché ça. Il a empêché ça. Mais je dis quiconque, je le dis encore, va accepter une mission satanique pour combattre ma destinée qui est le projet de Dieu, de Jésus Nazareth. Il trouvera Jésus Nazareth sur son chemin. Il va trouver le Seigneur Jésus sur son chemin. Et ce jour-là, il va tomber. Il va tomber. Et j'espère que tu vas te relever comme sur le Tarse. Marabout, sorcier, autorité, riche, pauvre, esclave, peu importe. Bon, misérable. Bon, tu dis, non, comme je suis misérable, je suis abandonné, si SDF, il aura pitié de moi, mais je vais faire la sorcellerie. Tu plaisantes. Tu plaisantes. Tu recevras le salaire de tes péchés. Même si tu es le plus misérable des misérables, tu recevras le salaire de tes péchés. Donc, méfiez-vous. Il faut repentir. Vous repentez, vous avez le pardon des péchés, la délivrance, et on vous accueille au ciel et sur la terre. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la page de Nazareth. Donc, je viens encore dire, aujourd'hui, c'est les réunions, c'est pas la peine. C'est pas la peine de continuer à aller de tous les vies humains, dévoiler, d'adorer Satan et ses démons, les invoquer, et de mentir au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, tout le monde se répand. Bon courage.